Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Et si je te disais que cette seule phrase, courte, discrète, presque murmurée, peut alléger ton cœur quand il est trop lourd, calmer ton esprit quand il est saturé, et surtout te rappeler qui contrôle vraiment ta vie, même quand tout semble t'échapper. La hawla wa la quwwata illa billah. Pas une phrase parmi d'autres, pas un simple dhikr répété machinalement, mais une vérité capable de redresser un cœur fatigué. Avant d'aller plus loin, fais un geste simple. Si ces mots résonnent déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais marcher seul dans ton cheminement spirituel. Et dis-moi en commentaire, en un mot ou une phrase, dans quel domaine de ta vie tu as le plus besoin de confier les choses à Allah aujourd'hui? Ce commentaire n'est pas anodin. C'est une intention. Et parfois, une intention sincère vaut plus que 1000 paroles. Maintenant, écoute bien. Il y a des jours où tu fais tout ce qu'il faut. Tu pries, tu fais des efforts, tu patientes. Et pourtant, ton cœur reste serré. Comme si quelque chose pesait à l'intérieur. Comme si tu portais un fardeau invisible que personne ne voit, mais que toi, tu ressens à chaque respiration. Dans ces moments-là, on ne manque pas de force physique. On manque de relais intérieur. On a l'impression que tout repose sur nos épaules. Et c'est exactement là que cette parole prend tout son sens. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni changement, ni force, ni puissance si ce n'est par Allah. Cette phrase ne nie pas tes efforts. Elle ne t'invite pas à abandonner. Elle te rappelle simplement une vérité fondamentale. Tu n'es pas censé tout porter seul. Quand tu la répètes consciemment, c'est comme si tu disais à ton cœur, tu peux respirer, tu peux avancer, mais tu n'es pas le maître du résultat. Et ça change tout. Répéter cette invocation pendant 7 jours, ce n'est pas un défi vide de sens. C'est une rééducation intérieure, un réalignement entre ce que tu fais et ce que tu confies à Allah. Pas comme un automatisme, pas avec la langue seulement, mais comme un acte de foi lucide. Dis-la quand tu te lèves, dis-la quand tu doutes, dis-la quand ton cœur commence à paniquer, dis-la quand tu ne comprends plus ce qu'Allah est en train de faire avec ta vie. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, pas par curiosité, mais parce que ce rappel va t'aider à changer ta manière de porter tes épreuves, sans fuir, sans te briser, sans perdre confiance. Si tu connais quelqu'un qui porte trop, qui se fatigue intérieurement, qui essaie d'être fort mais qui lutte en silence, partage-lui cette vidéo. Peut-être qu'Allah fera passer un apaisement par toi. Ici, on ne promet pas des miracles instantanés. On parle de foi réelle, de cœur humain, de tawakkul authentique. Reste bien attentif à la suite. Ce que tu vas entendre n'est pas fait pour impressionner, mais pour t'accompagner pas à pas, là où ton cœur a le plus besoin d'être rassuré. Le sens profond de cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah. Cette phrase est courte, mais elle contient une vision complète de la vie, de l'effort humain et de la relation avec Allah. Elle signifie « Il n'y a ni force, ni puissance, ni capacité réelle de transformation en dehors d'Allah. » Pas seulement pas de force physique, mais pas de force morale, pas de force intérieure, pas de capacité à changer une situation, un cœur, un destin, si Allah ne le permet pas. Et ici, beaucoup se trompent, parce que cette parole ne nie pas l'effort humain, elle le remet à sa juste place. Tu fais des efforts, tu avances, tu prends des décisions, tu travailles, tu patientes. Mais le résultat final n'est pas entre tes mains. Et accepter cela demande une maturité spirituelle immense. Nous vivons dans un monde qui glorifie le contrôle. On nous apprend très tôt que si nous échouons, c'est uniquement parce que nous n'avons pas assez fait. Pas assez travaillé, pas assez forcé, pas assez insisté. Alors on s'épuise, on culpabilise, on se juge durement. Et peu à peu, on porte sur nos épaules un poids qu'Allah ne nous a jamais demandé de porter seul.
La hawla wa la quwwata illa billah vient casser cette illusion. Elle te dit, fais ta part, mais ne t'approprie pas ce qui relève d'Allah. Parce que croire que tout dépend uniquement de toi, ce n'est pas de la responsabilité, c'est une forme de subtil orgueil. Un orgueil silencieux, parfois inconscient, où l'on pense que notre intelligence, notre stratégie, notre endurance sont suffisantes pour maîtriser l'issue. Cette invocation rétablit l'équilibre. Elle place l'être humain là où il doit être. Acteur, mais pas souverain. Engagé, mais pas maître du résultat. C'est exactement le cœur du tawakkul. Le tawakkul n'est pas une fuite. Ce n'est pas un abandon passif. Ce n'est pas attendre sans rien faire. C'est avancer avec lucidité, en sachant profondément que même ton avancée est un don d'Allah. Quand tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah », tu reconnais que si tu te lèves le matin, c'est par Allah si tu as l'énergie d'essayer encore, c'est par Allah si ton cœur ne s'est pas brisé malgré les coups, c'est par Allah même ta patience n'est pas entièrement la tienne. Et cette prise de conscience change ta manière de vivre l'épreuve. Tu continues d'agir, mais tu ne te détruis plus intérieurement quand les résultats tardent. Tu continues d'avancer, mais sans cette pression écrasante de « tout doit marcher maintenant ». Parce que tu sais une chose essentielle, Allah voit ton effort, même quand le monde ne voit rien. Et parfois, Allah retarde le résultat non pas pour te punir, mais pour purifier ton intention. Pour t'apprendre à faire les choses pour lui, et non pour le contrôle, la reconnaissance ou la peur. Cette invocation t'enseigne aussi une humilité profonde face au changement. Changer une situation, changer une personne, changer un cœur, même le tien. Tout cela dépasse la force humaine. Tu peux conseiller, tu peux accompagner, tu peux faire des douas. Mais la transformation réelle vient d'Allah seul. Et quand cette vérité s'installe dans ton cœur, tu deviens plus doux avec toi-même, plus patient avec les autres et plus confiant dans le décret divin. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu comprends enfin qui porte quoi. Pourquoi cette invocation touche le cœur? Il y a des paroles qui s'adressent à l'esprit. Et il y a des paroles qui vont directement toucher l'endroit le plus fatigué de ton cœur. La hawla wa la quwwata illa billah fait partie de celle-là. Parce qu'au fond, si elle touche autant, c'est parce qu'elle met des mots sur une vérité que ton cœur connaît déjà, mais que tu n'oses pas toujours reconnaître. La vérité, c'est que tu es fatigué. Pas forcément physiquement, mais intérieurement. Fatigué de devoir être fort. Fatigué de devoir tenir. Fatigué de faire semblant d'aller bien. Et parfois, même dans l'adoration, tu ressens cette fatigue silencieuse. Tu pries, mais ton cœur est lourd. Tu invoques, mais ton esprit est agité. Alors cette parole arrive, simple, discrète, sans bruit. Elle ne te demande pas d'expliquer. Elle ne te demande pas de justifier. Elle ne te demande pas d'être à la hauteur. Elle te dit simplement, tu peux poser ce fardeau ici. C'est pour cela qu'elle apaise l'anxiété. Parce que l'anxiété vient souvent d'une illusion. Celle de croire que tout repose sur toi. Quand tu répètes cette invocation, tu désamorces cette pression intérieure. Tu rappelles à ton âme, je fais ce que je peux, mais je ne suis pas seul. Et ce rappel est profondément libérateur. Cette parole brise aussi l'orgueil, mais pas de manière brutale. Elle ne t'humilie pas. Elle t'allège. Parce que l'orgueil dont il est question ici n'est pas toujours visible. Ce n'est pas toujours se croire supérieur aux autres. C'est parfois simplement croire que tu dois tout gérer, tout comprendre, tout anticiper. Et cette croyance t'épuise. Quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, tu fais un pas en arrière, non pas pour reculer, mais pour respirer. Tu reconnais que certaines choses te dépassent, que certaines issues ne sont pas encore visibles, que certaines réponses ne viendront pas maintenant.
Et étonnamment, c'est dans cette reconnaissance que le cœur trouve du repos. Cette invocation est rappel à l'âme qu'elle n'est pas seule. Même quand personne ne comprend ce que tu traverses, même quand tu ne peux pas mettre des mots sur ta douleur, même quand tu te sens incompris, isolé, oublié, Allah sait. Et parfois, cette certitude suffit pour que le cœur tienne encore un peu. Quand tu la répètes régulièrement, quelque chose change subtilement en toi. Tu ne cries plus intérieurement contre le destin. Tu ne luttes plus contre ce qui échappe à ton contrôle. Tu déposes. Tu déposes ce qui te dépasse, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Et ce dépôt n'est pas un abandon. C'est un acte de confiance. Un acte intime entre toi et Allah que personne d'autre ne voit. Et dans cet espace silencieux, le cœur commence à respirer autrement. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu n'es plus en guerre intérieure contre ce que tu ne maîtrises pas. Cette invocation agit comme un refuge, un point d'ancrage, une respiration spirituelle. Elle ne supprime pas l'épreuve, mais elle empêche l'épreuve de te consumer de l'intérieur. Et plus tu la répètes avec présence, plus ton cœur apprend une chose essentielle. Il peut avancer sans être écrasé. La répéter quand tout devient lourd. Il y a des moments où tu ne saurais pas expliquer ce qui ne va pas. Rien de précis. Aucun événement clair. Aucune catastrophe visible. Et pourtant, tu te lèves déjà fatigué. Pas une fatigue du corps, mais une fatigue de l'âme. Tu fais ce que tu dois faire. Tu avances mécaniquement. Tu remplis tes obligations. Mais à l'intérieur, quelque chose traîne. Quelque chose pèse. Tu ne peux pas dire que tu vas mal, mais tu ne peux pas dire que tu vas bien non plus. C'est une lourdeur silencieuse. Une accumulation de petites pressions invisibles, des attentes, des responsabilités, des déceptions non digérées. Et souvent, personne ne le voit. Tu souris, tu réponds normalement, tu continues ta journée. Mais ton cœur, lui, est chargé. Dans ces moments-là, on a tendance à se forcer, à se dire « ça va passer », à minimiser, à ignorer, ou pire, à se reprocher cette fatigue. Pourquoi je suis comme ça ? J'ai pourtant tout pour aller bien. D'autres vivent pire que moi. Alors tu ajoutes une couche de culpabilité à une fatigue déjà lourde. C'est là que cette invocation intervient. Pas comme un remède spectaculaire, pas comme une fuite, mais comme un appui discret. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu l'as dit dans ces moments-là, tu ne demandes pas à Allah de supprimer instantanément le poids. Tu fais quelque chose de plus profond. Tu reconnais que tu n'as plus la force de porter seul. Et ce simple aveu change la posture intérieure. Parce que ce qui épuise le plus, ce n'est pas l'épreuve en elle-même. C'est de faire semblant d'être solide en permanence. Cette parole t'autorise à être humain. Elle te permet de dire sans honte « Oh Allah, je continue d'avancer, mais je n'ai plus la même énergie qu'hier. » Et Allah n'exige jamais de toi une force que tu n'as pas. Il y a aussi ces moments où tu fais des efforts sincères sans voir le moindre résultat. Tu pries, tu fais des doigts, tu travailles, tu changes ce que tu peux changer. Et pourtant, rien ne bouge. Ou pas comme tu l'espérais, ou pas dans le timing que tu avais imaginé. Alors une fatigue différente s'installe. Une fatigue faite de déception et de doute. Tu te demandes, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que je fais mal les choses ? Est-ce qu'Allah m'entend vraiment ? Ces pensées ne font pas de toi quelqu'un de faible. Elles font de toi quelqu'un de sincère. Mais si tu les laisses s'installer sans refuge, elles finissent par te ronger. Et encore une fois, la hawla wa la quwwata illa billah n'arrive pas pour fermer ces questions, mais pour t'empêcher de t'effondrer sous leur poids. Quand tu l'as dit, c'est comme si tu rappelais à ton cœur. Les résultats ne sont pas mon domaine. Mon domaine, c'est l'effort et la sincérité. Et ce rappel te permet de continuer sans devenir amer.
Il y a aussi ces soucis invisibles, ceux dont tu ne parles pas, ceux que tu n'oses même pas formuler. Des peurs, des regrets, des blessures anciennes, des attentes non comblées. Ils ne font pas de bruit, mais ils occupent de l'espace. Ils t'accompagnent dans la prière, dans le silence, parfois même dans le sourire, et ils alourdissent chaque pas. Dans ces moments, tu n'as pas toujours les mots pour invoquer longuement. Tu n'as pas toujours l'énergie pour expliquer à Allah ce que tu ressens. Alors cette invocation devient précieuse, courte, accessible, sincère. Elle ne te demande pas d'entrer dans un discours, elle te permet simplement de déposer. Déposer ce que tu ne sais pas nommer. Déposer ce que tu ne comprends pas encore. Déposer ce qui fait mal sans raison claire. Pas pour fuir la réalité, mais pour continuer à avancer sans te briser. Parce que répéter cette parole, ce n'est pas dire « je renonce », c'est dire « je continue, mais différemment ». Avec moins de tension intérieure, moins de combat contre moi-même, moins de pression sur mon cœur. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour tenir. Pas un miracle immédiat, pas une solution instantanée, mais une respiration suffisante pour faire un pas de plus. Encore un, sans s'effondrer. 7 jours, une discipline du cœur. 7 jours, pas pour provoquer un événement spectaculaire, pas pour forcer un résultat, mais pour rééduquer le cœur. Parce que le cœur, comme le corps, apprend par la répétition. Il s'habitue à certaines pensées, à certaines peurs, à certaines manières de réagir. Et sans même t'en rendre compte, tu peux entraîner ton cœur à se crisper, à anticiper le pire, à porter plus que ce qu'il peut supporter. Ces 7 jours ne sont donc pas un défi extérieur. Ce sont 7 jours d'attention intérieure. Pendant 7 jours, tu répètes la hawla wa la quwwata illa billah à des moments précis, simples, accessibles. Après chaque prière, pas en vitesse, pas en comptant mécaniquement, mais comme si tu faisais une pause juste après avoir salué. Une pause pour te rappeler, ce que je viens de confier à Allah dans la prière ne m'appartient plus de la même manière. Après chaque prière, tu es déjà dans un état de présence. Ton cœur est plus réceptif, moins dispersé. Répéter cette invocation à ce moment-là, c'est l'ancrer dans un espace de calme. Tu ne la dis pas pour demander quelque chose de précis. Tu la dis pour réaligner ton cœur. Puis, il y a les moments de stress. Ce moment précis où ton souffle se raccourcit, où ton esprit commence à s'emballer, où tu anticipes des scénarios qui n'existent pas encore. C'est souvent là que le nafs prend le dessus. Il te pousse à vouloir tout contrôler, à réagir dans la précipitation, à parler trop vite, à t'inquiéter trop tôt. Répéter la hawla wa la quwwata illa billah dans ces instants, c'est comme poser un frein intérieur. Tu ne supprimes pas le stress, mais tu empêches le stress de diriger tes décisions. Tu rappelles doucement à ton cœur, tu peux ralentir. Tu n'as pas besoin de tout résoudre maintenant. Puis viennent les moments de doute. Ces moments où ton nafs commence à murmurer. Et si ça ne marchait pas? Et si tu te trompais? Et si Allah ne répondait pas comme tu l'espères? Ces pensées ne sont pas toujours mauvaises, mais elles deviennent dangereuses quand elles s'installent sans rappel. Répéter cette invocation dans ces moments-là, ce n'est pas repousser les doutes violemment. C'est les remettre à leur place. Tu dis à ton nafs, tu as le droit de poser des questions, mais tu ne diriges pas mon cœur. Et peu à peu, le doute perd de sa force. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que ton cœur n'est plus seul face à l'incertitude. Il y a aussi ces moments plus discrets, plus intimes, quand ton cœur se plaint, pas forcément à voix haute, mais intérieurement. Quand tu te dis, c'est trop long, je n'en peux plus, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ces plaintes ne font pas de toi quelqu'un d'ingrat. Elles révèlent simplement une fatigue accumulée. Répéter
La hawla wa la quwwata illa billah ici, c'est transformer la plainte en dépôt. Au lieu de ruminer, tu confies. Au lieu de t'enfermer dans le pourquoi, tu te rappelles le vers qui dit que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et parfois, ce rappel suffit pour que le cœur se tienne encore. C'est pour cela que ces 7 jours ne sont pas une formule magique. Une formule magique promet un résultat automatique. Une discipline du cœur transforme la manière de traverser. Pendant ces 7 jours, tu n'essaies pas de changer Allah. Tu laisses Allah changer ta posture intérieure. Tu apprends d'abord à croire. Croire, ici, ce n'est pas seulement accepter une vérité théologique. C'est accepter que certaines choses ne se déploient pas selon ton calendrier. C'est croire que même dans l'attente, il y a une sagesse. Ensuite, tu apprends à agir. Agir sans agitation. Agir sans te consumer. Agir sans exiger de toi une perfection irréaliste. Tu fais ce qui est juste aujourd'hui, pas ce qui est parfait, pas ce qui garantit un résultat. Et enfin, tu apprends à laisser à Allah ce que ton cœur ne peut plus porter. Pas tout, pas ta responsabilité, pas ton engagement, mais ce poids invisible qui te vole la paix intérieure, ce que tu ne contrôles pas, ce que tu ne comprends pas encore, ce qui te fatigue sans raison apparente. Et à force de répéter cette invocation dans ces différents moments, quelque chose se met en place. Une discipline silencieuse, une stabilité intérieure, une nouvelle manière de vivre le tawakkul, pas comme un concept abstrait, mais comme une pratique quotidienne, ancrée dans le réel, au rythme de ton cœur. Ce que cette invocation change en toi. Il est important de le dire clairement, sans embellir, sans promettre ce qu'Allah n'a pas promis. Cette invocation ne change pas toujours la situation immédiatement. Elle ne fait pas disparaître les épreuves d'un coup. Elle ne réécrit pas le destin en quelques jours. Elle ne transforme pas chaque difficulté en facilité instantanée. Mais elle agit ailleurs, à un endroit beaucoup plus subtil, beaucoup plus décisif. Elle te change, toi. Et souvent, c'est précisément là qu'Allah commence son travail. Quand tu répètes la hawla wa la quwwata illa billah avec présence, quelque chose s'installe doucement dans ton cœur. Pas une euphorie, pas une émotion passagère, mais une stabilité. Ta patience, d'abord, devient différente. Pas une patience forcée, serrée, douloureuse. Pas une patience où tu te retiens de craquer en attendant que ça passe. Mais une patience plus large. Une patience qui accepte le temps. Qui accepte le rythme d'Allah, même quand il ne correspond pas au tien. Avant, tu voulais que les choses changent vite. Tu comptais les jours. Tu mesurais chaque retard comme un échec. Et intérieurement, cette attente te consumait. Petit à petit, la répétition de cette invocation te fait comprendre une chose essentielle. La patience n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité de ne pas laisser la douleur te détruire. Et cette capacité grandit en toi. Tu ressens toujours l'épreuve. Mais elle ne te fait plus perdre ton centre. Ton cœur devient aussi plus calme. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu n'es plus constamment en train de lutter contre ce que tu ne contrôles pas. Avant, ton esprit anticipait sans cesse. Il imaginait 1000 scénarios. Il voulait comprendre avant même que les choses ne se produisent, et cette agitation intérieure te volait la paix. Avec cette invocation, tu apprends à reconnaître les limites de ton contrôle, non pas comme une défaite, mais comme une libération. Tu continues de réfléchir, tu continues de planifier, mais ton cœur n'est plus attaché de manière obsessionnelle au résultat. Il y a une différence immense entre préparer avec responsabilité et s'inquiéter sans cesse. Et ce calme intérieur change ta manière de réagir. Tu parles avec plus de mesure, tu prends des décisions avec plus de recul, tu te donnes le droit de ne pas tout résoudre immédiatement. Puis, ta confiance devient plus stable. Pas une confiance aveugle, pas une confiance naïve, une confiance enracinée.
Une confiance qui ne dépend pas uniquement des signes visibles, qui ne s'effondre pas à chaque contretemps. Avant, ta foi montait et descendait au rythme des résultats. Quand les choses allaient bien, tu étais confiant. Quand elles tardaient, tu doutais. Avec cette invocation, ta confiance se détache progressivement des circonstances. Tu comprends que la réponse d'Allah n'est pas toujours un oui immédiat, ni un non définitif. Parfois, c'est un pas maintenant. Parfois, c'est un autrement. Et cette compréhension te rend plus ancré. Tu avances avec moins de tension intérieure, moins de peur de mal faire, moins de peur d'échouer. Parce que tu sais que même dans l'erreur, Allah peut redresser, corriger, guider. Et quand toi, tu changes ainsi, quelque chose se met en mouvement autour de toi. Pas toujours de manière spectaculaire, pas toujours là où tu regardais, mais Allah ouvre des portes. Parfois, une porte intérieure, une idée plus claire, une décision que tu repoussais, un courage que tu ne pensais pas avoir. Parfois, une porte relationnelle, une conversation inattendue, un soutien discret, une personne qui entre dans ta vie au bon moment. Parfois, une porte que tu n'avais même pas envisagée, parce que tu étais focalisé sur une seule issue alors qu'Allah préparait un autre chemin. Et ce qui est frappant, c'est que ces ouvertures arrivent souvent quand ton cœur n'est plus crispé, quand tu n'es plus dans l'exigence intérieure, quand tu ne forces plus la situation, pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu fais confiance autrement. Tu continues d'agir, mais sans désespoir, sans agitation, sans te briser intérieurement. Cette invocation ne t'enlève pas les responsabilités. Elle t'enlève le poids inutile. Elle ne t'enlève pas l'épreuve. Elle t'enlève la solitude face à l'épreuve. Et c'est cette différence qui transforme ta manière de vivre. Tu deviens plus doux avec toi-même, plus patient avec le processus, plus confiant dans le décret. Et même quand la situation n'a pas encore changé, tu sens que toi, tu n'es plus le même, plus ancré, plus posé, plus conscient de celui sur qui tu t'appuies. Et dans cet état-là, le cœur avance, sans se perdre. Le vrai tawakkul expliqué simplement. Le tawakkul est souvent mal compris. Pour certains, il signifie attendre sans bouger. Pour d'autres, il ressemble à une résignation silencieuse. Et parfois, on l'utilise même pour justifier l'inaction. Mais le vrai tawakkul n'a rien à voir avec l'immobilité. Le tawakkul, ce n'est pas rester assis en attendant que les choses se règlent toutes seules. Ce n'est pas dire « Allah fera » tout en refusant de faire sa part. Ce n'est pas non plus se décharger de ses responsabilités. Le tawakkul commence par le mouvement. Tu fais ta part, tu avances, tu fais les causes, tu réfléchis, tu planifies, tu travailles, tu demandes conseil, tu corriges ce qui doit l'être. Tu agis avec sérieux, avec sincérité, avec effort. Et c'est seulement après avoir agi que le tawakkul prend tout son sens. Parce qu'à ce moment-là, tu reconnais une limite fondamentale. Malgré tous tes efforts, le résultat final ne dépend pas entièrement de toi. Alors tu dis « Oh Allah, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que tu m'as donné. Le reste est entre tes mains. » Et cette parole n'est pas une phrase de consolation. C'est une position intérieure, une posture du cœur. Elle t'empêche de tomber dans deux excès dangereux. Le premier, c'est l'excès de contrôle. Cet état où tu veux tout prévoir, tout sécuriser, tout comprendre à l'avance. Et quand quelque chose échappe à ton plan, tu paniques, tu doutes, tu t'énerves. Le tawakkul te rappelle que le contrôle absolu n'appartient qu'à Allah, que ton rôle est de faire les causes, pas de garantir l'issue. Le second excès, c'est la passivité, celui où l'on se cache derrière le destin pour ne pas agir. Si Allah veut, ça se fera, mais sans effort, sans décision, sans courage. Ce n'est pas du tawakkul, c'est une fuite déguisée. Le vrai tawakkul se situe exactement entre ces deux extrêmes. Il te dit, agis comme si tout dépendait de toi, puis confie le résultat comme si rien ne dépendait de toi. Et cette invocation, la hawla wa la quwwata illa billah,
t'aide à vivre cet équilibre au quotidien, parce qu'elle te rappelle, à chaque répétition, que même ta capacité d'agir vient d'Allah. Quand tu travailles, tu dis intérieurement « C'est Allah qui m'a donné cette énergie ». Quand tu prends une décision difficile, tu te rappelles « C'est Allah qui guide les cœurs ». Quand tu échoues malgré tes efforts, tu ne t'écroules pas parce que tu sais que l'échec apparent ne signifie pas l'abandon divin. Cette invocation t'apprend à agir sans arrogance et à accepter sans amertume. Elle t'aide à avancer sans t'enorgueillir quand ça marche et sans te détester quand ça ne marche pas. Dans la vie quotidienne, le tawakkul se manifeste dans les petites choses. Quand tu fais une démarche importante, quand tu envoies un message difficile, quand tu passes un entretien, quand tu fais un choix qui te fait peur, tu fais ce que tu dois faire, puis tu lâches intérieurement, pas dans l'indifférence, mais dans la confiance. Tu ne ressasses pas, tu ne revisites pas 1000 fois la scène, tu ne t'infliges pas une pression inutile, tu confies. Et ce geste intérieur change profondément ton rapport à la vie. Tu avances avec plus de sérénité, plus de courage, plus de constance. Parce que tu sais que même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, Allah ne t'abandonne pas en chemin. Le tawakkul ne te garantit pas une route sans obstacles. Il te garantit une présence divine tout au long du chemin. Et cette présence suffit pour continuer. Cette invocation devient alors un compagnon quotidien. Quand tu te lèves le matin, quand tu affrontes une journée chargée, quand tu termines une action sans savoir ce qu'elle produira. Elle t'aide à te rappeler que tu n'es pas seul dans l'effort, ni seul face à l'incertitude. Vivre le tawakkul ainsi, ce n'est pas retirer l'intensité de la vie. C'est retirer la peur qui paralyse. C'est continuer d'avancer, le cœur ancré, conscient de ses responsabilités, mais profondément relié à celui qui détient les issues que tu ne vois pas encore. Voici maintenant l'invocation finale, ô Allah, toi qui es la source de toute force, pas seulement la force des corps, mais la force des cœurs quand ils sont épuisés, la force des âmes quand elles n'en peuvent plus, la force invisible qui permet de continuer alors même que tout semble lourd. Ô Allah, il y a en nous des fatigues que personne ne voit, des lassitudes qui ne s'expliquent pas, des combats silencieux que nous menons seuls, sans bruit, sans plainte, parfois même sans mots. Allège nos cœurs fatigués, ô Allah. Pas seulement en changeant les situations, mais en changeant la manière dont nous les portons. Allège ce poids intérieur qui s'accumule jour après jour, fait de responsabilités, d'attentes, de déceptions, de peurs que nous n'osons pas toujours avouer. Ô Allah, il y a des choses que nous avons essayé de porter seuls, pensant que c'était notre devoir, pensant que nous devions être forts en permanence. Aujourd'hui, nous te les confions. Renforce notre patience, ô Allah. Pas une patience dure et serrée, pas une patience qui étouffe les larmes, mais une patience apaisée, qui laisse le cœur respirer, même dans l'attente. Accorde-nous une patience qui ne nous rend pas amers, une patience qui ne nous éloigne pas de toi, une patience qui ne transforme pas l'épreuve en rancœur. Ô Allah, apprends-nous à patienter sans nous endurcir, à attendre sans désespérer, à traverser sans nous perdre. Accorde-nous un tawakkul sincère. Un tawakkul qui ne se limite pas aux mots, mais qui s'installe dans nos gestes, dans nos décisions, dans nos silences. Un tawakkul qui nous pousse à agir sans nous croire tout-puissants et à lâcher prise sans tomber dans la négligence. Ô Allah, aide-nous à agir sans orgueil. Quand les choses réussissent, protège-nous de l'illusion que tout vient uniquement de nous. Rappelle-nous que toute réussite est un don et que toute capacité vient de toi. Quand nos efforts portent des fruits, garde nos cœurs humbles. Quand nos projets avancent, garde nos intentions pures. Ô Allah, et quand les choses ne se passent pas comme prévu, aide-nous à te faire confiance sans peur de l'avenir, sans peur du retard,
sans peur de l'inconnu. Aide-nous à croire que ce que tu choisis pour nous est toujours plus juste que ce que nous aurions choisi seuls. Même quand nous ne comprenons pas encore, même quand le chemin est flou, même quand le silence se prolonge. Ô Allah, il y a des moments où notre foi est forte et d'autres où elle vacille. Dans les moments de clarté, garde-nous reconnaissants. Dans les moments de doute, garde-nous accrochés à toi. Ne nous laisse pas seuls face à nos pensées. Ne nous laisse pas seuls face à nos peurs. Ne nous laisse pas seuls face à nos faiblesses. Ô Allah, apprends-nous à déposer entre tes mains ce que nos cœurs ne peuvent plus porter. Les attentes trop lourdes, les regrets persistants, les blessures anciennes, les questions sans réponse. Apprends-nous à te confier ce que nous ne savons pas réparer, ce que nous ne savons pas changer, ce que nous ne savons pas comprendre. Ô Allah, quand nos forces diminuent, rappelle-nous que les tiennes ne diminuent jamais. Quand nos chemins semblent bloqués, rappelle-nous que tes issues sont multiples. Quand nos cœurs se sentent seuls, rappelle-nous que tu es plus proche de nous que notre propre souffle. Ô Allah, accorde-nous un cœur vivant, un cœur qui se tourne vers toi-même quand il est fatigué, même quand il est blessé, même quand il ne sait plus quoi demander. Fais de cette invocation un refuge pour nos âmes, un rappel dans nos moments de faiblesse, une lumière discrète dans nos nuits intérieures. Et permets que chaque fois que nous la prononçons, elle ne soit pas seulement dite avec la langue, mais ressentie dans le cœur. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni force, ni puissance, ni capacité d'avancer si ce n'est par toi, ô Allah. Rappelle-toi, tu n'es pas faible, tu n'as pas échoué, tu n'as pas perdu ta valeur parce que tu te sens fatigué. Tu es simplement humain et Allah, dans sa sagesse infinie, ne t'a jamais demandé de porter seul ce qui est trop lourd pour ton cœur. Il ne t'a pas créé pour t'épuiser intérieurement. Il ne t'a pas demandé d'être fort sans limite. Il t'a demandé d'avancer en t'appuyant sur lui. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette fatigue discrète, ces doutes silencieux, ce poids que tu n'arrives pas toujours à expliquer, Allah le connaît déjà. Et il ne te juge pas pour cela. Il t'invite. Il t'invite à revenir à lui, non pas quand tout va bien seulement, mais surtout quand ton cœur est lourd. Répète cette invocation, pas pour effacer ta réalité, mais pour la traverser autrement. Pas pour fuir ce que tu vis, mais pour ne plus le porter seul. Avance, même lentement, même avec des pauses, même avec un cœur fragile. Avance avec ce que tu as aujourd'hui, pas avec ce que tu crois devoir être. Et laisse à Allah ce que tu ne contrôles pas. Les résultats, les délais, les issues que tu ne vois pas encore. Ce dépôt-là n'est pas un abandon. C'est un acte de confiance. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour que le cœur continue son chemin sans se briser. La hawla wa la quwwata illa billah. Et si ce rappel t'a parlé, si quelque chose dans cette vidéo a touché ton cœur, alors montre-le. Like cette vidéo pour soutenir ce travail et pour que ce message continue de toucher d'autres cœurs comme le tien. Mais ne garde pas ce trésor pour toi seul. Partage-la à quelqu'un qui traverse une épreuve blanche, à un ami ou un membre de ta famille qui se sent fatigué, accablé ou perdu. Parfois, une simple vidéo, un rappel discret, peut allumer une lumière dans une journée sombre. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Chaque vidéo est pensée pour toi, pour ton cœur, pour ton cheminement spirituel. Ici, on apprend à croire, à agir et à laisser à Allah ce que nos cœurs ne peuvent plus porter. Le tawakkul, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas abandonner face aux difficultés. Ce n'est pas rester immobile en attendant un miracle. Le tawakkul, c'est avancer avec confiance, c'est faire ta part avec sincérité, c'est agir avec patience et humilité et confier le reste à celui qui voit, entend et sait tout. Chaque vidéo que tu regardes ici est une invitation à transformer ton quotidien, à ne plus porter seul ce qui te dépasse,
à trouver la sérénité dans l'action et dans la foi, et à marcher dans la vie avec un cœur apaisé. Alors rejoins cette communauté de cœurs qui veulent grandir avec foi et persévérance. Appuie sur le bouton d'abonnement, active la cloche pour ne rien manquer et engage-toi à avancer chaque jour avec Tawakkul. Parce qu'ici, sur cette chaîne, tu n'es jamais seul. Tu avances, tu crois, tu agis et tu laisses à Allah ce qui dépasse tes forces.